Bonjour, bonjour, amis de Moteur TV, Fifi le retour. Aujourd'hui, on roule avec un joujou pour adultes, la 950 Hypermotard Ducati. Alors c'est vraiment un jouet. Alors elle se décline en trois versions. Il y a une version standard qui est à 12 700 €. La RVE à partir de 13 500 et le haut de gamme où il y a full all-ins, jante allégée, la SP qui est à 16 900. Alors moi aujourd'hui j'ai la version standard qui est déjà bien suffisante. Voilà, la motorisation c'est exactement un 937 cm3 qui fait 114 chevaux à 9000 tours. Et on a un couple sympa parce que la moto est très légère de 96 Nm à 7250 tours. Alors après on a le rupteur justement qui est à peu près, je pense 10 500 tours. La plage la plus marrante là en essayant avec Nico tout à l'heure, 4005, 8500 tours. Faut jouer sur cette plage. Au-dessus ça sert à rien. En dessous elle broute un peu. Et là il a 4000. Et là 4005 ça pousse un peu plus. Hop. Au niveau du frein, ça freine énormément. Là, on a quand même deux disques de 320 pincés par des étriers Brembo M4.32 à fixation radiale. Et en plus, le mètre-cylindre est radial. Donc avec le levier qui est réglable sur plusieurs positions. Allez, un peu de pavé, voir ce que ça donne. Mais c'est joli ici, j'aime bien passer. Château de Chantilly, waouh. Bon Nico, on pourra faire une petite fiesta un soir là-dedans, ça serait sympa. Alors le frein arrière, l'ABS déclenche beaucoup. Alors je pense que l'idéal c'est carrément le déconnecter parce que l'ABS à l'arrière est déconnectable. Alors on a un simple disque 245 pincé par un étrier Brembo mais à simple piston. Donc dès qu'on écrase, l'ABS déclenche en fait. Ah, c'est un endroit magique ici. Vraiment joli Chantilly. N'est-ce pas, très cher? On n'est pas si mal suspendu. La suspension, Marzocchi devant, fourche inversée, diamètre 45, qui est réglable. On a un débattement de 170. Et à l'arrière, on a un mono-amortisseur Shax, qui est réglable aussi. Et avec un débattement de 150 mm. Mais c'est bouché à Chantilly. La route n'est pas fermée pour moi, je croyais. Nico, t'as loupé quelque chose. Il y a du monde aujourd'hui. Alors par contre, pour se faufiler avec une moto aussi légère et aussi courte, c'est que du plaisir. La ville, tranquille. La moto, elle fait 1493 en empattement et on a un angle de chasse fermé de 25 degrés. Pratiquement comme les hypersports. Et c'est ça, c'est une moto à jouer sur les petites routes. Je me vois pas faire de la 4 voies, Natio, ça sert à rien. Il n'y a pas de protection, on voit pas l'avant, faut prendre que de la petite route. On a une hauteur de selle de 870 mm, donc je suis sur la pointe des pieds. Oui, je sais, pour mon mètre 78, n'est-ce pas? Je suis sur la pointe des pieds. C'est ça, dès qu'on arrive à la 4000, 4005, c'est ça. La plage la plus marrante, 4005, 8005, je confirme. Alors les roues, elles sont en alliage léger, elles sont magnifiques, elles sont en forme de Y à 3 bâtons. C'est vraiment très joli, en plus avec ce monobras qu'on a à l'arrière, comme je me répète souvent, mais le monobras sur une moto, c'est magique, c'est magnifique quoi. Alors je suis chaussé en Diablo Rosso 3. J'ai beaucoup roulé avec ces montres de pneus sur mes motos et ça accroche bien, ça suffit largement. Ce qu'on parle rarement, c'est l'entretien sur les motos. Là. Sur cette moto-là, c'est une révision annuelle, comme toutes les motos, ou tous les 15 000 km. Ducati a bien espacé ses révisions et ça c'est cool. Et le jeu aux soupapes est qu'à 30 000. Ah, là, un bruit sympa. C'est un double silencieux en alu qui passe sous la selle.
Ah, ça résonne bien. Alors moi je suis un client, un petit pilote, je veux dire, qui déhanche et qui sort pas la jambe. Et le train avant, ben, on a un retour un peu flou. Et en plus j'ai pas d'amortisseur de direction sur la standard. Et l'amortisseur direction en option il est à 650 €. Alors autant après essayer de taper sur la RVE ou la SP, parce que c'est pareil, j'ai pas de shifter, c'est en option. L'option il a 216 € dessus. Et un shifter sur une moto c'est que du bonheur. Moi toutes mes dernières motos j'ai eu des shifters, surtout avec des motos joueuses comme ça, c'est qu'un plaisir un shifter. Tout à l'heure en faisant de mes demi-tours pendant les essais, les prises de vue, bon, ça va, le rayon de braquage est correct, j'ai pas exactement le métrage, mais ça reste dans le raisonnable. Ouais, c'est ça, faut prendre les petites routes, mais il y a beaucoup de circulation ce matin. Je suis surpris, mais bon. Donc prudence avant tout. Accélération sur l'onde, ça bouge pas. Et ça c'est la centrale inertielle Bosch, hein, à 6 axes, comme beaucoup de motos aujourd'hui, c'est phénoménal. Ça gère tous les mouvements de la moto. C'est vraiment au point cette électronique aujourd'hui. Bien sûr, il y a l'ABS Bosch dessus. En freinage sur langue, pareil. Un peu sensible de l'avant, mais je pense que c'est l'amortisseur direction. Un amortisseur direction, ça doit changer énormément de choses sur cette moto-là. Avec l'angle de chasse très court et la moto qui est très courte. Alors elle est très légère en plus, 178 kg à sec. Ouais, c'est vraiment un jouet. Je me verrais pas traverser la France sur cette moto-là. Le confort est surprenant pour un hypermote. Je me souviens d'un essai sur une SMR KTM. Et franchement, c'était un bout de bois. Je m'asseyais dessus, ça suspendait pas, ça tapait partout. C'était vraiment phénoménal. Allez, on va la reprendre dans l'autre sens, la montée. J'espère qu'il y a un peu moins de monde. J'aimerais voir ce que ça donne en gazant un petit peu plus quand même sur l'angle. Alors on a un réservoir de 14 litres et demi. La conso donnée constructeur 5 litres 100. Donc je pense bon, on fait toujours plus. Allez, on a une autonomie de 220 km plus ou moins quoi. Par contre ouais, elle est confort. J'ai pas mal aux fesses depuis tout à l'heure, impeccable. La selle elle me tient bien. Ah ouais, en sortant, en se déhanchant légèrement, l'avant est un peu flou. Sortir la jambe, mais je sais pas faire ça moi, je suis pas un super mode. Allez, un petit freinage pour voir là. Ouais, j'ai l'arrière qui bouge, ouais, l'ABS qui déclenche. Ouais, faut vraiment déconnecter l'ABS, hein. Ça sert à rien de le garder à l'arrière. L'éclairage est full LED, hein, même sur la version standard, ça c'est cool. Alors bien sûr, il y a l'anti-wheeling, anti-patinage, traction de contrôle, ABS dernière génération de Bosch. L'écran TFT 4,3 pouces, il est vraiment très lisible. Avec beaucoup d'infos, facile à manipuler même en roulant. Non, c'est bien fait, il y a une flèche montée-descente et puis une confirmation avec un bouton, un joystick. Le Komodo tombe bien sous la main, le guidon est super beau. Il y a des sections différentes, je trouve ça super beau et le support est magnifique. La finition Ducati c'est vraiment très très amélioré. Il y a le côté gauche qui est un petit peu disgracieux avec les durites du radiateur d'huile, mais bon, sur une moto aussi dépouillée, on ne peut pas trop cacher les choses. Côté droit est magnifique, très fin, côté gauche un petit peu moins. Ouais, voilà, je suis sur la 4 voies, je voulais essayer, mais ouais, aucun plaisir. Ça sert à rien, c'est tout droit, je suis à 120. Non merci avec cette moto-là. Moi je tourne à droite, je vais reprendre des petites routes. Hein. Ça me lasse, je vais m'endormir. Par contre, sans shifter, les vitesses se passent super bien. Pas d'accrochage, pas de faux points morts depuis que je suis parti avec ce matin.
très agréable la boîte. Allez, petite route. Ah ouais, ça bouge, le train avant bouge, mais là c'est marrant la limite. Route un peu cabossée, où elle est vraiment bien suspendue. Hein. La suspension, même sur la standard, alors avec le full all-in, ça doit être une tuerie, mais là ça me plaît bien. Allez, Zach! Voilà, petite route sous les sous-bois. La route est un petit peu grasse, mais bon, pour l'instant, j'ai pas décroché, donc ça va. Les Rosso 3, très bon pneu. Allez, je reste à 3000 tours. Donc 3000 tours en troisième, c'est bon. On tient 48. Et même en quatrième, elle tape pas. Là, je suis à peine à 60. Si on veut tenir le 50, on va essayer de descendre. Là, je suis en cinquième. Ah, le moteur Testa Stretta, pas mal, hein, ça cogne pas du tout là. Je suis à 52 en cinquième. Moi, je peux pas sur ma moto, impossible. Essaye en 6, hein, soyons curieux. Je suis sur un filet de gaz. Elle broute. Je serais mon terme de dire qu'elle broute pas. Elle broute. Mais je me remets en cinquième, 2000 tours. Ça reste dans le raisonnable. Donc quatrième en ville largement. Dans les rétros, la vision, elle est bof par contre. Bon, après, je me retourne beaucoup sur la moto pour regarder, mais là... Ouais, c'est ça, hein, 4500 tours, on ouvre en cinquième et ça part. Sympa, c'est marrant. Allez, une route un peu bosselée, c'est là que c'est plus marrant. Eh, c'est vraiment bien suspendu. Hein. Allez, on passe un coup, on a gaz sur l'angle. Ouais, ça le fait. Un petit coup de frein dans les bosses. Ah, ça mord bien. Ah, les Brembo M4.32 pour une moto de cette taille-là, c'est très efficace. Bah, merci à Pogé Motors de Saint-Maximin pour le preset moto. Merci Eddy. Allez dans cette concession, ils sont tous sympas. Olivia, la secrétaire, les deux mécanos, Ben, Antoine. C'est vraiment des gens charmants, disponibles. Ils trouvent toujours une solution à tout. Impeccable. Ouais, par contre, hein, je me répète, confort surprenant pour un hypermote. Hein. Mal nulle part. Surprenant. Je m'attendais à un peu plus de rigidité, mais c'est très bien. C'est rigide, mais efficace à la fois. Et puis, ça reste un petit peu souple quand même. Bon, allez, je la rends. Allez, bisous à tous. Merci de nous suivre. Ça nous fait toujours plaisir, ces partages. Allez, gros bisous. Eh, Nico, il court. J'ai jamais vu Nicolas courir. Elle vous le dira à personne. Bisous. Rien, j'ai rien dit. Enfin, je vais pas te dire que tu le verras pas. Enfin, si, tu le verras. Ouais, c'est marrant, ouais. Par contre, j'ai fait demi-tour quand même à Saint-Lô. Il y avait la municipale sur le trottoir, mon bagnole. Je vois, peut-être pas tenter. Donc, je suis remonté.